Welcome to I Believe I Can Cast. Avec Medouine. Et Chine. Ça va bien? Ouais, ça va. Je savais pas trop comment faire l'intro du début, là, comme ça. Du coup, je l'ai lancé comme ça. Ouais, j'aime bien. Non, c'est correct. Je pense qu'à la limite, si ça t'intéresse, pourquoi pas, c'est limite l'enregistrer une fois. Oui, et le faire bien. Et Une comme bonne ça, version, nickel, comme voilà. ça, et puis au montage, on la met. Et, Donc, c'est peut-être le dernier générique artisanal de I Believe I Can Cast. c'était ça. Ah là là, ça va être beau. Donc, aujourd'hui, ou ce soir, ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Mais, donc, nous allons... On s'en fout. Oui, c'est vrai qu'on C'est Non, c'est pas bien de dire ça. Non, on ne s'en fout pas. Oui, mais on le dit pas. Non. Bref, donc nous allons continuer notre petit procédé de choisir un thème et Et je crois qu'on l'avait pas tellement défini dans les podcasts précédents. Dans le tout dernier, Zombie Apocalypse, au final. C'est vrai qu'on était pas mal sur un thème et ça nous a donné en fait une idée. Mm-hmm. Comme à chaque fois. C'est l'idée du chapeau. On a listé, avant de commencer ce podcast, 12 possibilités de thèmes différents, de sujets à aborder. Et on a un système, donc, au dé, on va définir au moment où on va le sentir, quel thème on va aborder sur ce podcast. D'ailleurs, est-ce qu'on donne à voix haute Oui. On peut. Oui, je pense, donc, oui. nous avons donc comme thème à aborder, donc potentiellement. Ah, tu veux les donner Oui, remarque. Non, on leur laisse surprise. On leur laisse surprise, effectivement. Donc, on va utiliser donc cette base de 12 idées et on va commencer par une. Donc, ce soir, ou ce matin, ou ce midi, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, on s'en fout. Mais donc, voilà. Ah, mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce concept. La preuve, c'est qu'on s'en fout pas tant que ça, en fait, vu qu'on tient à le préciser. Moi, je m'en branle, mais ça me fait marrer. Ouais. Donc, lançons le dé de la victoire. Eh ben, c'est parti. Le dé à 12 faces. Il ressemble à quoi d'ailleurs le dé à 12 faces? C'est un dé, mais il y a 12 faces. Il est jaune. Merci Chine. C'était formidable. Donc, je voulais savoir c'est comme un dé. Forme il avait. Oui. La forme d'un dé. Voilà. Ça va être très très dur ce soir. Allez, 3, 2, 1. Ok. Alors. Le résultat est de. Le résultat, c'est 6. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des contes de fées. Intéressant. Parce que c'est vrai moi que... d'abord, premièrement, je dis bullshit. Bullshit. Déjà conte bullshit. De fées, je dis bullshit. Et non, parce que c'est vrai que conte de fées, c'est vrai que c'est un choix que j'avais mis dans la liste sans trop savoir ce que ça allait donner si on allait tomber dessus. Mais pour moi, en fait, les contes de fées, c'est une idée très très intéressante parce que les contes de fées servent à raconter des histoires. C'est juste une façon de raconter une histoire. Et du coup, c'est génial parce que il y a énormément de grandes histoires qui ont été en fait retransmises en contes de fées pour pouvoir passer plus d'une génération à l'autre sans trop que ça fasse chier tous les belligérants en fait. Parce qu'au final, comme l'histoire est écrite par les gagnants, et ben, les contes de fées permettent d'écrire d'autres histoires. C'est quoi un conte de fées pour toi? Pour moi, un conte de fées, c'est un... De donner une définition comme ça... Alors pour moi, le conte de fées par excellence, c'est une aventure qui va entraîner un personnage du monde réel, entre guillemets, ou pas, mais dans un univers complètement fantastique, avec des problèmes complètement fantastiques, mais pour au final illustrer des problèmes bien réels. Si tu vois ce que tu vois c'est une parabole énorme, quoi. C'est ça. C'est en gros, pour moi, les contes de fées sont là pour expliquer certaines choses que on ne pourrait pas percuter autrement. Quoi. Et le premier qui te vient à l'esprit, c'est quoi quand tu penses conte de fées? Le premier conte de fées. Les premières images qui te viennent, elles viennent d'où? Bah là, je pensais à la légende arthurienne. Ah ouais? Ouais. Parce que pour moi, la légende arthurienne, entre guillemets, est un conte de fées. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé à cette époque est tellement compliqué à expliquer que c'est tellement plus simple de le décrire comme ça, quoi. Et pour moi, c'est ça la nature d'un conte de fées. C'est-à-dire que
ce serait beaucoup trop compliqué d'expliquer véritablement ce qui s'est passé, les tenants, les aboutissants de chaque personnage et machin. Au final, en gros, le but c'était ça. Ils se sont battus contre quelque chose d'ultra ouf. Ce sera ça. Ils ont eu des alliés, mais alors les alliés, ouais, on va dire que c'est comme ça. En gros, pour moi, un conte de fées, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. La Bible, c'est un conte de fées alors. Ah oui, oui, pour moi, oui, effectivement, oui. Entre guillemets. D'accord. Mais c'est pas vers cela que tu te tournes le plus du coup. Enfin, la légende arthurienne, oui, parce que Ouais, et encore, tu vois, par exemple, certains contes, oui, alors là, oui. Certains contes bibliques, par exemple, me plaisent beaucoup. Mais ce qu'on fait derrière, oui, bien sûr, ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est ça. Donc, non, pour moi, les contes de fées, moi j'adore la façon dont justement de raconter. Les contes de fées, c'est quand même génial. Enfin, c'est au Moyen-Orient, c'était comme ça à l'époque, donc l'époque des Mille et une nuits et tout ça, c'était comme ça qu'ils passaient les infos en détourné, l'histoire du méchant sultan, qui son frère. En fait, pour toi, il n'y a pas tellement de différence entre à l'époque, en tout cas, une chanson qui servait à raconter les aventures d'un mec. C'était un conte de fées, mais en chanson en fait, quoi. C'est oui, un petit peu, oui. Par exemple, ça va être horrible ce que je veux dire. Mais si tu regardes un film comme Le Jour le plus long, ou alors un film comme Il faut sauver le soldat Ryan, pour moi c'est un conte de fées. Entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire par rapport. C'est en gros, on t'explique plus ou moins comment ça s'est passé, mais dans une belle histoire bien enrobée de chocolat pour que ça puisse passer tranquille, quoi. Ouais, c'est une bonne question comme ça. Moi, c'est vrai que conte de fées, je suis hyper schlack. Peter Pan. Peter Pan, conte de fées, bien sûr. Peter Pan, conte de fées, parce qu'en plus, t'as des fées dedans. Voilà, que au moins, t'es sûr de ne pas te planter. Voilà, c'est sûr. Non, c'est vrai que Peter Pan, oui, c'est la merveilleuse histoire. Mais justement, tout ce qu'on peut retenir d'une histoire comme Peter Pan, c'est juste génial. C'est formidable. Au final, la fuite du père, qui se retrouve être la fuite du fils, qui au final se retrouve à être le combat incessant entre le père et le fils qui ne refusent de s'accepter. Enfin, ça, c'est pour ceux qui partent du principe que Captain Crochet, c'est le père de Peter Pan. Mais c'est une image géniale, le gamin qui veut pas grandir et qui reste dans toute l'horreur parce que il est horrible, Peter Pan, quand tu lis le roman. La mort ne veut rien dire pour lui. C'est-à-dire que des enfants perdus peuvent mourir contre des pirates, ça restera dans le jeu, quoi. C'est qu'ils ont perdu. C'est horrible d'être un enfant, mais... Oui, c'est Peter Pan. Donc en fait, ce qu'a fait Loisel, c'est beaucoup plus proche du roman, en fait. Il va encore plus loin. Plus loin. C'est-à-dire que le roman le suggère. C'est-à-dire qu'en fait, dans le roman, il n'y a pas ces moments ultra trash, parce qu'à chaque fois, il y a un événement qui fait que ça n'arrive pas. Mais on se rend compte que Peter était prêt à aller jusqu'à ce moment. Il y a une bande-annonce d'un film qui va être fait à partir de Loisel. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Ça a l'air d'être quelque chose. Enfin, Alors, j'ai vu une bande-annonce de Peter Pan de Loisel, mais c'était un fake. Ah là, ça peut pas être un fake, parce que ça a coûté bien trop d'argent pour que ce soit juste un fake. Ouais, peut-être, mais après, je sais qu'en ce moment, ils font pas mal, mais il faudrait se renseigner, mais ils font pas mal de courts-métrages ultra méga ouf. Et je me rappelle d'un court-métrage, justement, de Loisel, où on voyait celle qui jouait la fée Clochette, c'était une chanteuse d'ailleurs, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est méga classe, quoi. Ouais, c'était super joli. Ouais, c'est super esthétique. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vrai que pour le truc, ils ont vraiment choisi le côté esthétique, vraiment du conte de fées, les choses vraiment, les décors somptueux qui sont très Walt Disney-like. Ils ont vachement poussé là-dessus justement pour vraiment créer un contraste avec la réalité de la chose. Mais un conte de fées, c'est ça, parce que tu regardes un conte de fées. Dans un conte de fées, tu peux avoir le jeune héros qui a à peine 10 ans, qui combat fièrement le dragon pour sauver le peuple des fées. Au final, c'est mignon, c'est un conte de fées, sauf qu'au final, tu te rends compte que c'est un gamin de 10 ans face à une créature de plusieurs tonnes qui pourrait le bouffer en un clin d'œil, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça, t'imagines ça dans un cadre réaliste, mais c'est horrible ce qui se passe. Enfin, tu regardes le conte de Blanche-Neige, par exemple. Blanche-Neige, tu retires toutes les fioritures, c'est ignoble ce qui se passe dans Blanche-Neige, quoi. C'est la fille de bonne famille, elle se fait éjecter juste parce qu'elle existe, on essaye de la buter, elle se retrouve réfugiée chez 7 mecs, et donc le seul moyen de survivre, c'est de devenir la bonne à tout faire de ce truc-là. C'est comme j'avais vu sur Facebook, j'étais mort de rire. C'était
mec qui a raconté l'histoire d'un film qu'il avait vu la veille au soir. Il disait ouais, j'ai regardé un film hier. T'as un mec, sa femme est morte, il y a son fils qui est handicapé, il est obligé de s'occuper de lui, c'est trop difficile, et puis le gamin a des envies de lui prendre sa liberté, mais il comprend pas que le monde est dangereux, puis finalement il se fait kidnapper. Résultat, il est obligé de traverser et rencontrer des tas de. Mais qu'est-ce que c'était que ce film horrible, quoi. C'était Monde de Nemo. Ah oui, c'est ça. Ça me rappelle un film d'horreur terrible comme ça. C'est dans les ghettos et tout, tu vois, une famille tu vois, ultra riche et tout, sauf que le père abandonne la mère enceinte avec le fils, quoi. Mm-hmm. Elle est toute seule à l'élever et tout, puis elle se fait buter par des mecs et tout, puis après il retrouve son père et tout, il reprend sa place là-dedans, mais il est traumatisé par la perte de sa mère et tout. Ça s'appelle Bambi, je crois. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des contes de fées, c'est génial. Je te proposerais bien, j'ai une petite idée, faire une petite pause. Très bien. Ok, voilà, on a fait une petite pause en fait pour mettre un petit fond musical. Voilà. C'était ça l'idée. Non, mais voilà. Et donc, du coup, où en étions-nous? On était en train de raconter de manière objective. Ah oui, les contes de fées ignobles. Les contes de fées ignobles. Oui, effectivement. On rend compte en fait que... Mais c'est tous les parcours, enfin Alice au Pays des Merveilles par exemple, conte de fées merveilleux aussi. Celui-là il est vraiment space quand même. Ah oui, mais j'ai l'impression que plus un conte de fées va loin et trash, plus il est marquant. Tu vois, Alice au Pays des Merveilles, c'est ignoble parce que c'est un ascenseur émotionnel. Elle passe de l'extrême félicité à la terreur absolue toutes les 10 minutes, quoi. C'est vrai que c'est génial. Enfin, toutes les idées sous-jacentes sont formidables. Mais ce qui est marrant, c'est le procédé pour aller d'une histoire normale à une histoire de conte de fées. Et ça, c'est super intéressant. Parce que imagine, par exemple, de devoir faire une histoire comme tu vois, le film Seven, par exemple. Essaye de l'imaginer en conte de fées. À quoi ça ressemblerait Seven en conte de fées? Déjà, tu mets... Vraiment, s'il y en a qui n'ont pas vu Seven à notre époque, c'est vraiment des caisses. Non, c'est grave. Ouais, donc on s'en fout, on spoil et Moi je dis, si vous n'avez pas vu Seven, vous coupez la conversation, vous flagellez un bon coup pendant 10 minutes, vous matez Seven 2 fois, et après vous remettez... Voilà, et puis vous posez quand même pas mal de questions sur le fait de ne pas avoir vu Seven encore. Pendant que vous flagellez. Hein. Voilà. Avec des clous. Donc déjà, alors moi je pense que Kevin Spacey pourrait vraiment le dessiner entre le gros méchant de la tour sombre et tout, tu vois, un mec un peu... Ouais. Est-ce que vraiment tu le ferais ultra puissant? Parce qu'au final il ne l'est pas. Moi je le verrais plus comme un petit gnome. Moi je le verrais plus comme un petit gnome qui enchante, qui ensorcelle. Si, il est puissant. Une intelligence, sa faculté de préparation, d'anticipation et... Oui, donc un grand seigneur. La force de volonté d'arriver à faire ce qu'il fait. Donc, Brad Pitt serait le jeune chevalier, avec Morgan Freeman, le vieux de la vieille. Oui, un peu le dessinateur, le héros, Brad Pitt, qui sont... on peut pas mettre ça dans un... Je sais pas, est-ce que forcément faut que ce soit dans un contexte médiéval Non, oui, c'est pas faux, ouais. Mais rajouter du féerique dans Seven sans le rendre... sans l'extraire de son temps, c'est très très dur aussi. C'est ça qui est compliqué. Parce que si tu le gardes dans le contexte de la ville, sombre, les crimes, froid et tout, c'est ultra violent. Après, c'est peut-être un exemple un peu plus compliqué. Admettons, déjà, tu veux pas faire ça dans la mer, le style Nemo. Non. Seven Nemo, Brad Pitt, le poisson carpe, salut. Oh mon dieu, on a trouvé une dorade complètement explosée sur la plage. Ça va être génial. On l'a retrouvée avec un morceau de citron. Mais si, sans déconner. Sans déconner. Seven version Nemo. Quoi. Alors du coup, la gloutonie, ce serait une baleine échouée sur la plage, genre elle aurait explosé. Non, voilà. Non.
Un requin qui se serait enfilé une baleine de force. C'est le truc qui leur explosé sur la salle. Non, mais alors oui, mais il faut que ce soit fait par quelqu'un le meurtre. Quelqu'un qui force. Ouais, c'est quelqu'un qui force le requin, tu vois. Alors, qui fait ça? Alors attends, quelle serait la créature aquatique? À mon avis, tu fous une pieuvre. Une putain de pieuvre intelligente. Pieuvre intelligente. Bah oui, de toute façon, les pieuvres sont les oui, plus intelligents au monde. Donc, Kevin Spacey, c'est une pieuvre. Kevin Spacey serait une pieuvre. Morgan Freeman serait une tortue de mer. Parce que l'âge, tu vois, il a tout vu, tu vois. Le mec qui fait, attends, j'ai 300 ans. Ouais. Ça me rappelle un truc. Bah, je pense que là, c'est plus du petit poisson style Nemo, justement, un petit peu genre de Brad Pitt. Ou alors, non, parce que lui, au final, c'est la colère. C'est la colère, c'est violent, c'est. L'espadon, non, une otarie. C'est le. Puis t'as la tortue de mer qui arrive faire. Non, attends, fais gaffe. Non, ça va être chaud, hein, quand même, ça va être très chaud. Mais alors. Oui. Non, ouais, en partant de là, otarie, tortue. Ouais, c'est un otarie et une tortue, du coup, qui enquêtent sur un crime. Et ils sont persuadés que c'est un requin, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une pieuvre. Et donc, tous les meurtres. Ah oui, donc chaque crime, genre la paresse, ça pourrait être la méduse. Ça, c'est la méduse, elle reste. Tu vois, tranquille. Elle bouge jamais, quoi. Ils l'ont laissé sécher sur une plage. Truc horrible, c'est tu bouges? Non? Bon, bah, tu vas sécher. Elle est dans une mare toute seule, c'est le niveau d'eau qui baisse et elle bouge pas. Elle est floue. Donc, du coup, l'otarie, elle peut y aller, tu sais, rien, elle fait, franchement, c'est dégueulasse un petit peu. C'est vrai que du coup, tu te dirais. Ouais, du coup, ouais, ce serait horrible, mais tu regarderais ça en disant ah, quel beau, quelle de belles couleurs, les images de synthèse sont trop bien faites. La métaphore est horrible, mais c'est beau. Mais tu verrais plus le côté horrible du truc, quand même. Alors, du coup, l'avarice, celui qui doit se trancher des morceaux, ce serait un crabe qui se retire des pattes. Il reste plus qu'un crabe avec une pince. Il s'est retiré tout le reste, tu vois, il gueule du coup parce qu'il peut plus rien faire. Parce que dans un conte de fées, il n'y a pas vraiment de mort, tu vois. C'est-à-dire que la méduse, elle est séchée et elle est dégoûtée parce qu'elle pourra plus bouger et qu'elle est séchée, tu vois. Le crabe, il est dégoûté parce qu'il reste plus qu'une pince. Non, il a plus de pince, il reste plus que juste les deux yeux, tu vois. C'est le truc qui fait, mais comment t'as fait pour enlever la dernière? Non, pose pas de questions, tu vois. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on aura encore d'autre du coup c'est quoi les autres? Ah si, il y a l'orgueil. La luxure. Alors la luxure c'est quoi? Ça va être horrible ça, je le sens. La luxure. Non. Je sais pas s'il faut qu'on continue. Non. On peut changer. Changeons de film. Changeons de film de base. Je crois que le problème c'est pas les poissons. C'est Seven dedans. Tu peux pas. Peut-être un peu trop violent. Tu peux pas. Non, tu peux pas tester. Comme Saut en conte de fées, si, l'histoire d'un cochon dans une boucherie, alors. Maman. Là, c'est un peu grave. On a trouvé un autre conte de fées. Non, c'est un peu trash aussi. Non, attends. Imaginez les trucs en conte de fées qui pourraient être pas mal. Mais quand même, après, je pense que les contes de fées aujourd'hui, je pense en fait, je dis un truc auquel ça me fait réfléchir. En fait, je me dis, les contes de fées, je me dis à l'époque, c'est souvent, à mon avis, quelqu'un qui connaît une histoire, qui a des difficultés, etc., et qui peut pas s'en extirper. Et ben, il va pas mal s'imaginer donc un monde un peu plus imaginaire. Et il va raconter son histoire dans ce monde imaginaire où les choses se passent légèrement différemment. Mais aujourd'hui, des contes de fées comme ça, je pense pas qu'il y en ait tellement qui soient créés. Et que je pense qu'on en fait encore beaucoup des contes de fées. Parce que on y est habitué, parce que les gens en veulent toujours. Et que du coup, bah voilà, maintenant c'est quand même des équipes d'écrivains qui sont là à dire bon, bah voilà, on va faire un conte de fées, tout le monde Disney, DreamWorks, etc. Oui, c'est plus du tout la même idée de base. Oui, comme dire,
j'en parle je crois à chaque podcast, comme elle disait, de toute façon, les archétypes et les histoires qu'on va se raconter au fur et à mesure dans le temps vont changer. Les héros changent. Ce qui est un héros pour nous il y a 50 ans, il y a 200 ans, ou ce qui est un héros pour nous aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. L'archétype reste globalement le même, mais c'est vrai que du coup tout change, quoi. Comment ça, tu veux dire qu'il reste le même? Dans toutes les histoires, enfin depuis 2000 ans, l'archétype du héros, ça reste toujours le personnage super chevaleresque dans le côté romanesque du truc, qui fait beaucoup d'abnégation. Enfin, tu vois, c'est celui qui va vouloir sacrifier pour les autres ou pour une cause, quoi. C'est le héros, quoi. Et ça, ouais. Ça dans toutes les époques, tu vois, que ce soit Tristan et Iseult, que ce soit même, tu vois, Star Wars ou même les derniers films de maintenant, c'est toujours le héros, l'archétype du machin avec le méchant, la cause. C'est que moi je trouve qu'aujourd'hui on a justement des héros complètement différents, parce que tu penses rien qu'à Kira dans Death Note. C'est un héros. C'est de lui dont on raconte l'histoire. Oui. C'est le héros de l'histoire. C'est le premier que. Le héros, on dit souvent, c'est le premier que tu vas souffrir, et c'est celui qui va connaître la transformation humaine. Et Kira, voilà, quoi, c'est plus du tout l'archétype, il se souffre complètement, quoi. Tu regardes un petit peu. Ouais, non, c'est vrai que t'as pas vu ça. Mais enfin voilà, il y a tellement de héros maintenant qui sont de cette mode-là d'être des. Mais est-ce que vraiment c'est des héros? Parce que c'est le protagoniste principal, mais est-ce que c'est vraiment des héros dans le sens où on l'entend? Oui. Tu penses que Kira est un héros? Oui. Tu disais, quand on avait parlé de héros il y a quelques podcasts, pour moi il y a deux définitions pour moi de héros. Et sur l'une des définitions, oui. Parce qu'il connaît la transformation humaine, il choisit de suivre sa destinée et d'aller contre ce qui est attendu de lui. Donc en soi, oui, il a le parcours du héros. Après, le héros de sauver des gens et donner sa vie pour une cause bonne, non. Voilà. C'est pas trop son délire. Mais quoique, d'un certain point de vue, si, parce qu'il se sacrifie pendant un moment, il se dit il est obligé de faire ce travail que les autres ne font pas. Tu vois, il se voit de la face un petit peu. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, au final, à l'heure actuelle, les contes de fées ne se créent plus. C'est triste. Non, je pense qu'il doit quand même rester certains contes de fées qui doivent apparaître. C'est ce qu'on appelle, pas les légendes urbaines, mais des contes de fées du quotidien. C'est peut-être plus les grosses histoires comme on était habitué avant, mais tu sais, les petites histoires qui se passent de famille en famille ou de trucs. Par exemple, dans certaines campagnes, c'est l'histoire de la gamine qui a disparu et qui 2 jours plus tard a été retrouvée. Personne ne sait ce qui s'est passé. Tu vois, c'est les petits contes de fées qui se créent au final du quotidien. C'est plus les grosses histoires que les gens se créent parce qu'ils n'avaient que ça pour véhiculer. Maintenant, il y a tellement de cinéma, de romans, de machin, qu'il n'y a plus la place pour ces toutes petites histoires pour qu'elles enflent et deviennent des gros trucs, quoi. Sans doute, ouais. Au final, comme tu dis, à la base, les contes de fées, c'est juste une histoire d'une personne qui s'est véhiculée de personne en personne, jusqu'à ce que là. Peut-être que la plupart des contes de fées étaient des faits divers à la base. Entre guillemets, des faits divers de l'époque. Le conte de fées, ça s'écrit pas pareil. Hein? Puis alors, donc, en fait, on a toujours cru, mais non, le conte de fées, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit faits divers. Ouais. Conte de fées divers. Conte de fées divers. La veuve Winship a retrouvé son pot de miel. Ah, génial. Bon, on va essayer de broder une histoire autour, hein, les gars, ça va être chaud. Non, mais intéressant. Intéressant. Et ça me fait faire penser un petit peu là. Est-ce que un jour m'avait dit un pote là, que quelqu'un lui avait dit d'ailleurs,
pour expliquer qu'en fait, il y avait trois genres de films aujourd'hui. Il disait qu'il y avait les films d'action, les contes de fées et les thrillers. Et que en fait, c'était un rapport au héros en fait. Que le film d'action, c'est le héros est prêt à mourir pour une cause, ou pour quelque chose. Le thriller, le héros fait tout pour sauver sa peau, qui est menacée. Et le conte de fées, le héros va faire un voyage initiatique dans lequel il va en quelque sorte évoluer, changer, subir une transformation, découvrir des choses et enfin voilà quoi. C'est plus une histoire de sens. Il va évoluer spirituellement quoi. Ouais. Il n'y aurait que, selon lui, il n'y aurait que ces trois genres en fait, massivement. Quoi. Ah ouais. Dans les films de héros, t'as ces trois héros là. T'as le héros de ton conte de fées, le héros du film d'action, le héros du thriller. Ouais, ça c'est. C'est quoi ton préféré toi? Je pense que ça va être celui du conte de fées. C'est celui du conte de fées. Celui avec le parcours initiatique qui se rend compte que soit son monde fait partie d'un monde beaucoup plus vaste, ou que ce qu'il pense savoir n'est qu'une infime partie. Enfin, c'est génial. C'est ce qui te permet toi-même de t'évader, quoi. Le fait que le héros s'en sorte ou qu'il arrive à se venger ou à protéger, c'est bien. Et si tu devenais demain, au lieu que quelqu'un écrive une histoire et que son héros soit fait d'encre et de papier, ce soit toi. Dans son histoire. Il était une fois. Et là, le mec, il te fout dans un film d'action. Enfin, dans une histoire, donc selon les termes, dans un truc d'action. Ouais. Comment tu vivrais le truc? Genre, merde, putain. Alors du coup, là, tu me demandes de le faire un petit peu à la Deadpool. Genre, je suis dans un film d'action, mais j'ai conscience que je suis dans un film d'action, quoi. Ouais, mais en même temps, tu sais que tes réactions, rapport au fait d'être dans le truc et de t'en sortir, ça va être du temps perdu et ça ne sert à rien vu que personne t'entendra. Par contre, on entendra qu'est-ce que tu feras au niveau des autres personnages, etc. et de l'histoire en elle-même. Ouais, et on te fout dans un film d'action et le mec commence à te mettre tu sais, l'appel de l'aventure. Ouais. Genre, allez, vas-y, machin, gros truc d'action, quoi. C'est ça. Alors là, je vais faire. Fais chier. Non, je vais y aller, tu vois, en mode ouais. Mais je vais toujours essayer de chercher la petite bête. Attends, on pourrait pas. Non. La police vient me chercher et tout. Vous êtes un parent de John McClane. On a beaucoup entendu parler de vous, machin, etc. Bref, on a un gros problème. Ouais. On a besoin de vous pour cette mission. Il n'y a que vous qui pouvez nous sauver. Vous pouvez venir. Alors là, tu vois, j'ai conscience, comme tu m'as dit, que c'est plus ou moins un film d'action, d'aventure, de machin, quoi. Ouais, t'es foutu dans cette aventure-là et tu vois que ça t'est mis à tes pieds. Ok. Alors, du coup, je leur fais, ok, mais il me faut le cristal de tu sais, comme ça, les personnages vont être niqués, tu vois. Ils vont faire, ah merde, on va mettre un peu de magie, quoi. Mais non, les personnages peuvent pas. Non, mais je comprends. Non, dans ces cas-là, de toute façon, c'est un petit peu la question que se pose tout héros lorsqu'il vit une aventure, tu vois. C'est un petit peu la question que pose Frodon à Bilbon à un moment donné. Genre, putain, j'aurais rêvé de faire une aventure comme vous avez fait, mais moi, la mienne, putain, je la kiffe pas, quoi. Au final, on choisit pas son aventure. C'est-à-dire que l'important, c'est de la vivre. Les filles qui viennent te chercher, tu leur réponds. Non, je leur réponds, ok. Je les regarde droit dans les yeux, je fais chier. Ok. Et le mec qui te fout dans un conte de fées dit voilà, on a trouvé tu as jamais su d'où tu venais, qui étaient tes parents. On a trouvé une boîte dans laquelle tu as le choix de l'ouvrir, dans laquelle il y a des éléments de réponse sur d'où tu viens et qui tu es en réalité et dedans tu vois des trucs sur qui pourrait pu être tes parents, machin, etc. Et qu'il faudrait que tu ailles à l'autre bout du monde
à travers un voyage un peu... Déjà, je chiale, hein, je pense. Hein. Ah, merci. Trop cool. Ouais. Et là, tu serais OP tiré. Bah, une histoire comme ça, tu vois. Déjà, enfin, tu sais, un petit peu... Enfin, c'est horrible, mais... tu sais, à Harry Potter, où dès le début, tu sens que ça va chier, quoi. Tu sais, le truc de... Ça, c'est ta vie, ça? Ouais, non. Parce que c'est pas ça, ta vie. On va te montrer, c'est ça. Et là, Ah ouais. Ah, grave. Ah, mais carrément. Et comment dire, et si on te met là... Ah non. Non, déjà, là... Alors vas-y, décris, mais... T'es chez toi, Pénard. Le téléphone sonne. Est-ce que t'aimes les films d'horreur? Ouais, mais alors là, étrangement, tu vois, mon côté complètement con reprendrait le dessus. C'est-à-dire que, vas-y, je suis chez moi posé, le téléphone sonne. Ok. Alors, attends. Allô? Allô? Est-ce que tu es tout seul? Ouais. Ouais, je suis tout seul. Et voilà, fin de scream. Mais ouais, le problème, c'est que moi, ce genre de situation, c'est pour ça que moi j'adore les films d'horreur où ça part en couille, c'est que je réagis pas comme il faudrait. C'est-à-dire que, essaie d'imaginer une situation ultra flippante, mets-moi dedans, et je t'assure que sans faire exprès, je vais te la foutre en l'air. C'est pour ça peut-être aussi que j'aime pas les thrillers. C'est que pour moi, ça marche pas, parce que les personnages, t'as toujours moyen de t'en sortir. Ok, tu rentres du cinéma. Ouais. T'es avec des potes et tout. C'était une bonne soirée. Bonne soirée. Tu rentres dans ta bagnole, t'es tout seul. Tu fais le trajet de retour sur les petites routes de campagne. Tu passes au milieu d'une forêt. Et là, tu tombes en panne. Est-ce que j'ai mon portable déjà? T'as ton portable. Bon, bah, déjà, j'appelle. Les gars, chier. Je suis au milieu. La forêt, je la connais ou pas? Oui, c'est le trajet pour rentrer chez moi, quoi. Donc, j'imagine que je connais la forêt. Ouais. Ah, bah, alors, con comme je suis, je vais descendre de la bagnole. Je vais rentrer chez moi à pied, avec le téléphone, en train de dire bon, bah, les gars, je suis tombé à panne, je rentre chez moi à pied. Voilà. Et là, t'entends des cris. Rien. Non, ça, c'est moins classe. Des cris, comment ça? Bah, des cris de souffrance. Ah, merde. Alors du coup, je retourne dans la bagnole. Et alors là, oui, c'est vrai que c'est chose peu commune, mais je prends mon épée. Sur le moment où tu retournes avant d'arriver à la bagnole, ouais. Là, tu vois 4 silhouettes encapuchonnées. Encapuchonnées? Encapuchonnées, tu vois rien du tout. Ah, tu vois juste les ombres et qui se rapprochent de toi. Alors là, tu vois, j'essaye, tu vois, ça c'est la technique comme les chiens ou les loups. Bastonnes. Non, justement, c'est la technique comme des... Enfin, c'est la réflexe de comme les animaux, c'est t'essayes d'être le plus impressionnant possible et t'y vas au bluff. Moi, ça m'est arrivé en centre-ville, les mecs complètement... Tu sais, les mecs qui sont 5-6, t'es tout seul. Alors, admettons, ok, tu fais ça, plus ou moins, ça se passe pas très bien. Ouais, ça se passe pas très bien. Et tu te fais taillader une jambe avec une lame de rasoir et tu te fais arracher une oreille. Ah, là, tu vas fort. Là, du coup, là, je fais là, t'es en train de saigner et tu te demandes si une artère n'a pas été touchée, t'es obligé de te tenir et là, les gens, ils sont encore en train de te poursuivre. Ils ont tous des rasoirs. Ils ont tous des rasoirs. Est-ce que je peux atteindre la bagnole avant qu'il me chope? Non, voilà, du coup... Mais non, là, je surkiffe pas, là, du tout. Là, je suis pas en mode, ok, d'accord, là, c'est moins drôle. Mais du coup, je pourrais... Ouais, en fait, je me rends compte que je pourrais pas être le héros de ce genre de truc-là. Parce qu'en fait, moi, dans ce genre de truc, je me ferais buter. Parce qu'au final, j'irais, quoi. Ouais. Parce que là, perdu pour perdu, tu sais... C'est comme quand t'as le taureau qui te charge, ça c'est un truc que j'avais appris quand j'étais plus jeune à la campagne, c'est que quand tu te fais charger par un taureau, ouais, bah, oui, c'est quand t'as de la famille en Bretagne, t'as plein de choses, tu vois. Et donc du coup, quand tu te fais charger par un taureau, la meilleure chance de survie, c'est de le charger. Pour pouvoir sauter sur le côté au dernier moment, en fait. C'est quasiment le seul moyen que t'as de survivre, en fait. Si tu vois que tu ne peux pas grimper dans un arbre avant qu'il te rattrape, ce qu'il faut, c'est le charger, parce que déjà, tu as une chance sur deux pour qu'il braque,
parce qu'ils se disent putain pourquoi il me charge ce con, et que s'il braque pas, c'est comme pour un félin d'ailleurs, au dernier moment tu sautes sur le côté. Et si tu charges, et bah, du coup tu annihiles un petit peu le truc. Et c'est vrai que c'est en même temps c'est la charge du désespoir, mais en même temps entre crever et crever avec une chance de s'en sortir, et bah, l'instinct de survie te dit bah go. Ouais. Donc en fait je pense que tu serais quand même un peu un héros d'un thriller quand même. Ouais, mais alors, le mec qui meurt au début pour montrer que l'heure est grave. Mais alors voilà, bon, et si t'es... Ouais. Ça commence bien. Ça, j'aime bien. L'histoire commence bien. Dans une baraque. Et là, carrément, mais le danger, c'est pas des slashers. Le danger, c'est carrément des putains d'esprits qui foutent la merde. Ouais, mais là c'est un mix entre la maison de l'horreur et... Mais tu me dis ça ici en plus. Mais non, mais je sais pas. Très sincèrement, ça c'est peut-être un blocage que j'ai eu parce que quand j'ai. Tu ferais quoi? Mais moi je serais à fond dedans parce que. Tu gérerais la situation. J'essayerais à fond. Leader de groupe. Ouais, carrément. Pour la simple et bonne raison que quand j'étais petit, j'étais terrorisé par le noir. Et encore maintenant, des fois, j'ai peur du noir. Hein. J'ai pas honte de le dire. Parce que je trouve que c'est pas une peur tellement honteuse. Parce qu'au final, la peur du noir, c'est la peur de l'inconnu. C'est aussi de l'imagination. Mmh. Quelqu'un qui n'a pas d'imagination n'aura jamais peur du noir. Parce qu'il aura aucune idée de ce qu'il y a dans ce noir. Tu vois, Et donc, au final, moi, quand j'étais gamin, je me faisais des terreurs nocturnes, des fois, à cause du fait que j'étais dans le noir et tout ça. Et je me suis créé des espèces de défenses. Des trucs comme ça. Et au final, je me suis créé un raisonnement de ouf. Qui est un truc tout bête. Que tout le monde, d'ailleurs, devrait se dire. À partir du moment où tu es confronté à un danger réel qui sort de la normalité, donc qui sort, on va dire, des clauses normales, si tu as un événement paranormal avéré qui t'attaque, ça veut dire que les forces surnaturelles existent. Ça veut dire que tout ce qui est dangereux et contre toi existe. Ce qui veut dire que tout ce qui est pour et tout ce qui est bénéfique et qui te renforce existe aussi. C'est-à-dire, tu sais, c'est le côté pile ou face de la pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diable s'il n'y a pas de Dieu. Tu vois, ceux qui disent je crois pas en Dieu mais je crois au diable, c'est les mecs qui n'ont rien compris à l'histoire. Tu vois. C'est-à-dire que de toute façon, pour tout côté pile, il y a un côté face. Après, ça court pas les mecs qui... Non, mais il y a un truc, c'est que dans toutes les histoires qu'on connaît, même tous ceux qui ont fait des recherches vraiment très sérieuses dessus, ils disent qu'effectivement, ceux qui croient qu'il y a des esprits qui peuvent nous nuire énormément et qui ont des capacités très très fortes pour nous persécuter, croient en même temps que nous, on a la capacité de complètement les annihiler parce qu'on a une énergie en nous qui décuple celle des morts en fait. Donc à partir du moment où toi... Enfin, moi je sais que je suis complètement passionné de tous ces trucs-là, donc j'en ai appris, et puis je suis fasciné par tout ça. Et je sais que si je me retrouvais dans une situation où vraiment j'ai un danger de classe ultra supérieure en mode, tu vois, la situation où tu as le truc complètement, comme tu dis, un esprit énorme qui commence genre à te soulever dans la pièce et tout, à te faire commencer à te faire pisser le sang et tout ça, et ben si ce phénomène arrive, à ce moment-là, du coup, je comprendrais que tout le reste l'est aussi. Et je sais qu'à chaque fois que je confrontais cette terreur, en fait, ça me donnait une force de ouf. En fait, c'est juste, tu passes, ça ouvre la porte de la dimension que tu perçois plus ou moins depuis longtemps. C'est ça. Et ça te dit, ok, c'est le déclic de, ah ok. C'est parti. C'est vrai? Bon, bah c'est nickel. C'est genre, ok, le match commence, ok. Round 1, ok, à mon tour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis justement de contrer justement mes terreurs nocturnes jusqu'au point d'aller me promener dans... Mais ça, je crois que je t'avais déjà raconté. Quand je devais avoir 12-13 ans, j'ai été me promener un soir où je m'étais fait un bad trip à cause d'un cauchemar qui m'avait fait peur. Je m'étais dit, putain, j'en ai marre d'avoir peur du noir, j'en ai marre de tout ça. En plus, j'avais honte du fait d'avoir peur du noir. J'ai pris ma lampe, je me suis habillé, j'étais dans le cimetière de la ville dans lequel j'étais, à Colville-Montgomery. Tu vois. Je me suis dit, ok, là, il est 2h du matin, j'ai 12 ans, je suis au milieu d'un cimetière. Si vraiment il doit y avoir un truc de ouf, il va m'arriver un truc de ouf, mais je saurais commencer, je saurais machin. Et le fait de me retrouver là-dedans, et bah, plus j'étais confronté à cet environnement-là, tu vois, les brumes, les machins et tout, plus je me suis dit, ok, tout ça, ça existe, mais tout le reste aussi. Amenez-vous, je suis prêt, quoi. Et ça, ce truc-là, cette force, cette énergie-là, j'essaye de la conserver. Et ça, c'est un moteur de ouf contre la peur, justement.
C'est-à-dire que, ok, ça c'est possible, ok, ça veut dire que moi, poum. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu déclenchais un super-héros. Tu sais, c'est en gros, tu te dis, ok, dans le monde réel, je suis pas capable de faire tout ça. Mais là, si je suis confronté à quelque chose qui ne fait pas partie du monde réel, c'est-à-dire que là, du coup, je peux faire tout ce que je veux. Et là, je veux dire, en tout cas, ça me fait penser à un sujet que je trouve en tout cas dans la littérature fantastique, enfin, en général, juste un des sujets les plus intéressants pour moi en ce moment. C'est le sujet justement Lovecraftien du héros enfin du personnage, voilà, qui a, comment dire, une porte là-bas, qui se dit putain, cette porte-là, si je l'ouvre, on m'a dit de pas l'ouvrir parce qu'il allait avoir l'horreur, une horreur sans nom. C'est-à-dire que tu sais même pas que tu meurs, mais c'est que tu deviens fou, aliéné, et tu deviens même toi-même un monstre après, ou n'importe quoi, tu vois, c'est ce genre d'horreur-là. Oui, c'est le truc ignoble. Et même la porte est tellement facile à ouvrir que des fois, c'est juste, il suffit de la regarder pour l'ouvrir. Et tu vois, ce genre de truc, et ce phénomène chez l'être humain, que oui, ça va être horrible, mais ça veut aussi dire que le paranormal existe. Et que tu vois que les personnages sont en train d'osciller entre les deux, entre le putain la vache, ça fait quand même chier que ce soit quelque chose d'horrible, mais tellement j'ai envie de savoir que finalement je regarde la porte et puis ah merde, putain la vache. Je le savais. Et en même temps, t'es tellement, t'as besoin de la réponse. C'est pour ça, c'est un phénomène que je trouve ultra intéressant chez l'être humain. La chose dont il a le plus peur, qui peut détenir la réponse de est-ce que la magie, est-ce que le paranormal existe. Et enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un lien tellement étrange. Et qui veut, moi, c'est quelque chose auquel j'aurais voulu commencer à réfléchir un petit peu, parce que je suis sûr que ça veut dire quelque chose sur nous, l'être humain, au fond, qu'est-ce que ça veut dire sur nous, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi on a ce besoin de savoir. C'est un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois sur le fait de vouloir attendre d'être transformé en zombie ou pour au moins savoir. Tu vois. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire sur profondément en nous, sur ce qu'on veut dans la vie, sur qu'est-ce qui nous manque pour être peut-être plus construit ou n'importe quoi, tu vois, ou qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a ça, pourquoi on a ce questionnement, pourquoi on a en même temps ce flip là, on a autant envie de savoir qu'en même temps on aura envie de pas savoir quoi. On a envie de savoir, mais on a peur, et on a la certitude, on a la quasi-certitude qu'on regretterait d'avoir su. C'est le point de non-retour, quoi. Excusez-moi, je suis en train de remettre des bûches dans le feu. Mais oui, de toute façon, hein, c'est... Attends, je vais mettre pause. Yep. Et nous revoilà, désolé, il fallait que je remette des bûches dans le feu. Eh oui. Mais donc voilà, non mais c'est vrai que les situations, des fois, effectivement, dans les situations, comme tu dis, de thriller, en fonction de la nature de la personne, ça peut changer pas mal de choses. Parce que toi, par exemple, c'est ce que tu m'as mis dans ces situations-là, mais admettons que toi, t'es chez toi, posé, le téléphone sonne. À la cabane. T'es posé chez toi à la cabane, le téléphone sonne. Allô? Allô? J'entends pas très bien. Oui, allô, c'est pas très drôle. Est-ce que je peux... Oui, donc c'est pourquoi? Et là, le téléphone coupe,
Et là, c'est la télé qui s'allume. À la télé? Voilà. Dans la télé, ça fait Charlie comme ça. Je pleure. Je me prends la tête dans les mains. Je me mets à chialer. Donc tu te mets à chialer, la télé s'éteint. Et là, tu vois juste une ombre passer vers ta fenêtre. Tu sais qu'elle va vers ta porte. Je cherche une arme et je m'égorge. Il ne faut pas te faire de blagues, toi, en fait. Toi, t'imagines, t'as tes 5 potes qui sont derrière, ils ouvrent la porte, surprise, ils te voient avec un serin enfoncé dans la gorge. Si j'ai pas de truc, je prends un bout de bois un peu machin, je le coupe et je me l'enfonce dans le cou. Ah oui, d'accord, donc oui, non, trop sensible du coup. Ok, ah, d'accord. Oui, donc effectivement, oui, faut... Ouais, c'est vrai que les thrillers, c'est un peu hard les débuts. Hein, mais pourtant, moi, c'est mes genres favoris. D'accord. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et justement, parce que peut-être que, voilà... Hein. Parce que ça te permet peut-être de voir des situations auxquelles tu ne pourrais pas faire face et de voir justement les personnes réussir à y faire face, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça qui te fait kiffer, quoi. Oui. Bah, les mecs, c'est des héros pour moi. Hein. Oui, du coup, bah oui, j'imagine. Ah non, ouais. Mais du coup, ouais. Et c'est pas mal du coup de... Ouais, non, c'est... Non, du coup, je suis content d'avoir cette immunité de genre l'instinct de survie zéro. Tu sais, parce qu'effectivement, moi, ça serait ça, je serais en mode, bon, allez, t'as un truc à me dire qui vient tout de suite, maintenant, on s'explique. Ah non, mais là, en plus, ce truc de la télé, quoi. Ouais, mais justement, parce que ça, c'est le moment justement pour te prouver qu'il n'y a pas d'équivoque, quoi. Que c'est du mauvais. Voilà. C'est paranormal. C'est ça. Et tu l'as dans le cul. Ah. Donc là, faut y aller au bluff. Faut pas faire flippette, parce que là, sinon, l'autre, il sait que c'est du pain perdu. Quoi. Mais non, mais c'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est que je veux pas vivre ça, quoi. Ouais, Le meilleur moyen de pas le vivre, c'est de... Non, c'est une échappatoire. Qui ne laisse pas de place à l'aventure, malheureusement. Une autre aventure. T'imagines un film qui commence comme ça? Le mec, schwack. Puis là, du coup, il se retrouve dans les limbes. Et là, il tombe face à un mec. Mais tu sais comme quoi que excuse-moi, je t'ai coupé, Oui. mais que ça pourrait être en fait niveau, comment dire, aider les gens à... oh putain, j'ai envie de parler d'un film et de faire un gros spoil. The Game? Non, même dire le titre du film par rapport à ce dont on est en train de parler, ça le spoilerait. Je sais pas si ça vaut le coup. Bah écoute, Je te l'écris ici et tu vas me dire ce que t'en penses. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Je crois que c'est comme ça. Oui, effectivement. Donc... C'est spoilable ça ou pas? Oui, c'est spoilable. Bon, bah alors, on va spoiler le film The Mist, adaptation de Stephen King. Qui est juste génial, donc si vous voulez pas entendre de spoil, regardez. Parce que là, c'est du bon spoil. Hein, oui, donc, regardez The Mist. Niveau tenanceur de... Et je préfère The Happening, moi. Bon, oui. Anyway, le point que je veux dire, c'est que donc, The Mist... Bon, du coup, si vous êtes resté à écouter, c'est que vous en foutez du truc. Ou alors que vous avez vu The Mist. Vous avez vu le truc. C'est que le mec, à la fin... je veux dire, t'as des histoires où les mecs, ils vont voir l'apocalypse, le truc arriver, et ils vont garder l'espoir, et tu vas te dire, putain, la vache. Ça t'apprend à dire, putain, le mec, il a gardé l'espoir. Mais là, dans ce film, c'était tellement fort, au niveau de t'apprendre la même chose. Et que le mec, il perd l'espoir, il se rend compte qu'il a été trop con. Oui. Et là, tu te dis, putain, la vache, en fait, si le film voulait m'apprendre à moi, dans ce genre de situation, à ne jamais perdre l'espoir, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Alors, pour un thriller, tous les films, ils vont montrer comment s'en sortir, pour arriver à trouver le courage. Et le truc de, bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Non, c'est le mec qui... c'est comme moi dans la cabane. Tu mets un début de film, comme tu dis, comme ça, et le mec, il se flaque. Et puis une suite de personnages où les mecs, ils supportent pas la peur du truc. Et le mec tue en série les gens comme ça en leur faisant peur. Juste en leur foutant les... Il cherche les victimes faibles. Ouais.
Et juste ça apprendrait encore plus à... Il faudrait... Ça, du coup, les protagonistes, ce seraient des personnes qui savent qu'ils seront en danger parce qu'ils ne seraient pas habilités à réagir à ce genre de truc, et du coup, ils auraient des cures contre la peur, quoi. Parce que c'est ça, en fait, c'est juste combattre la peur elle-même. Ouais. Parce que tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas quel est l'individu qui veut tenir, tu ne sais pas s'il y en a un, s'il y en a plusieurs, tu ne sais même pas ce qu'ils veulent. Ça se trouve, ils veulent juste emprunter tes chaussettes. Mais c'est juste la peur de l'inconnu qui fait que tu ne veux pas surmonter ça, et puis... Ouais. C'est marrant. Mais c'est bien, c'est comme dans Harry Potter, tu as peur de la peur elle-même, c'est très sage. On est donc à presque 1 heure. On va vous laisser pour cette semaine. C'était I Believe I Can Cast avec Shin et Medwin. À la prochaine. Ciao.